Lorsqu'on lit votre résumé, déjà, vous nous plongez déjà dans un monde. Et alors, qu'est-ce que était votre source d'inspiration pour écrire ce livre? Je me suis fixée sur certains phénomènes, voilà, de la vie courante dont on vit. Et pour vous dire, j'ai pas seulement écrit sur Vivante. Donc Ok. c'est sur ces différents phénomènes que j'ai fait sortir le premier qui est sur Vivante. Oh. Donc, vous avez plusieurs livres. Effectivement. D'accord. Alors, pour revenir aux aspects, je vous explique. En 2019, j'ai un ami qui quitte au Canada, Cheikh Hassan Koulibaly. Il rentre au pays. Il a fait ses études. Et on a tous fait des études, on est en quête d'emploi. Et lui, il décide de rentrer au pays, d'ouvrir sa petite entreprise et commencer pas à pas. Donc, on va l'aider plus ou moins en tant qu'ami et autres. Et dans l'exercice de son activité, on va se rendre un jour à Bobo, où on devait récupérer de la marchandise qu'il a fait venir en fait. Et à Bobo, quand on arrive à un couloir où en fait il y a des jeunes, des enfants précoces, je dirais, et en abus d'école avec des macarons. Des écoles pas communes en fait de l'environnement. De l'environnement, bien Voilà, sûr. effectivement. C'est-à-dire Donc, qu'ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. Ok. Et je leur dis, quand on regarde les macarons, on sait que ce sont pas, ils n'ont rien à faire dans ce quartier. Et ça, c'était une première fois. Donc, moi, curieuse que je suis, bah, je leur demande, je dis, mais qu'est-ce que vous faites en fait ici? Ils me disent, ah, tata, on a une kermesse. Et on est venu acheter des choses pour la kermesse. Je dis, ok. Une deuxième fois, mon ami il part pour le même cas et il m'appelle, il me dit, ah, je suis à un dispensaire, je vais me retrouver. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, il y a une petite là qui est tombée, donc je l'ai envoyée à l'hôpital. Et là on arrive, je vois tout le monde est là, il faut qu'on appelle les parents. Il me dit, en fait, quand il est arrivé, la petite agonisait. Donc moi je demande à ses amis de gauche à droite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, ah tanti, elle nous a dit qu'elle pouvait tirer, mais elle n'a pas pu tirer. Et elle pouvait tirer quoi? Comment ça elle pouvait tirer? Nous, elle nous a dit qu'elle pouvait tirer, elle n'a pas pu tirer. Elle nous a blagué. Pourtant, elle n'avait jamais utilisé. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends une qui me dit, mais tanti, moi je fume de l'herbe seulement. Hein. Moi je touche pas. Moi, je ne touche pas ça. Hein. Moi, c'est de l'herbe seulement. Moi, je fume. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Non, tanti, elle a tiré Yopao. Yopao. Je dis, c'est quoi Yopao? En fait, les enfants se droguent. Et les enfants sont venus récupérer la drogue pour des fêtes. Il y a des drogues qu'ils ne peuvent pas en fait s'en procurer. Donc, ils vont se procurer des drogues, je veux dire, plus faibles, des drogues chimiques en fait, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc du coup, la petite a fait une overdose. Qu'est-ce qu'Alassane et moi on fait? On appelle les parents, la mère elle vient, elle ne sait pas quel est le problème. On nous dit, on laisse la petite ici pendant 2 jours, après il faut reprendre la petite pour partir. Dieu merci, la petite était vivante. Et on demande à la mère, elle nous fait comprendre qu'en fait, elle ne savait pas que sa fille se droguait. C'est la première fois qu'on lui dit qu'en fait, sa fille se drogue. Tout ce qu'elle sait, sa fille part à l'école, elle rentre à la maison. Elle a ses amis habituels du quartier. 2 jours après, on part à la maison chez la dame. Figurez-vous qu'en fait, les enfants habitent Port-Boué. Ils quittent Port-Boué, venus jusqu'à Bobo, se procurer de la drogue et retourner à Port-Boué. Il y a des enfants de 15 à 16 ans qui sont au collège, qui ne sont même pas au lycée. On discute avec la mère et Alassane il prend le numéro de la petite. Les années suivent. Monsieur il part, il y a eu le coronavirus et il retourne au Canada. Et après, en 2021, il rentre au pays pour essayer plus ou moins de voir ses activités puisque c'était plus ou moins la fin 2021-2022. Et il me dit, Aïta, il faut qu'on aille chez les parents de Maya. Maya, c'est la jeune fille, en question. Parce qu'en fait, je crois qu'elle devait passer en 3e, elle devait passer des examens. Donc lui envoyait de l'argent pour acheter ses fournitures. Parce que pour lui, il se dit qu'il est un grand frère. Voilà, il a pu sauver la petite. Donc il fallait qu'il suive la petite. On part.
On reconnaît la maison, on part, on voit la mère. On dit, ah, maman, bonjour, est-ce que tu te rappelles de nous? Elle dit, oui, ah, merci, asseyez-vous, on nous donne de l'eau à boire. On voit le père également. On demande à Maya. On dit, franchement, mes enfants, voyez ma paume qu'elle a là. Même le bois de Placali. J'ai frappé Maya pendant ces 1 an, 2 ans où nous ne l'avons pas vue. Et à ce jour-là, Maya fugue en fait. Elle peut sortir, elle sort et rentre 1 mois, 2 mois après. Elle dit qu'elle n'arrive pas à tenir sa fille. En fait, la petite a une addiction à la drogue. La mère peinée se demandait comment elle pourrait récupérer la fille. Nous, avec nos recherches, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu des infos sur la Croix-Bleue, on a eu des infos sur des associations de désintox. Il y a Maya. Il y a encore d'autres enfants dont on ne connaît pas l'histoire. Ça, c'est une histoire que nous, on connaît. C'est une histoire que nous, on a vécue. Mais on ne connaît pas l'histoire. Mais pour vous dire, en fait, quand on a des enfants jeunes qui se droguent, j'enlève en fait les enfants de la rue, qui n'ont pas de parents, en fait. Et à qui on a aussi posé des questions, qui nous ont dit, ah, tata, ici, là, c'est la rue, hein. Faut que tu sois guindé pour pouvoir survivre. Guindé, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut que tu sois dans un autre état d'esprit. Oh, okay. Parce que ici, voilà, pour survivre, faut être fort en fait. Donc, eux, par contre, ces enfants, ils utilisent la drogue parce qu'ils se disent, en fait, on a besoin d'être fort. On a besoin de surpasser certaines émotions. Mais pour ces enfants qui ont des parents vivants, ben, on se demande quelle est la genèse en fait. Pourquoi est-ce que les enfants se droguent? Quel est ce manque d'affection là qui pousse les enfants à se droguer? C'est la vraie question dont on devrait se poser. D'accord? Et pour moi, j'ai essayé de pousser loin. Le problème n'est pas d'insulter les enfants, de leur jeter la faute, c'est d'essayer de les comprendre et de trouver en fait une solution à ce problème. Ensuite, on a